Il est 10h10. J'ai de la belle visite dans mon studio. Enfin, je reçois Linda Langevin, qui est médium, qui est bien connue dans la région, que je reçois souvent sur l'émission. Bonjour, Linda. Bonjour, Annick. Linda, ce matin, on va parler des heures miroirs. Puis là, j'ai fait des petites recherches sur mes heures miroirs. Il y a des choses que j'avais pas tout à fait compris. Que veux-tu? Je débute dans le sujet. Fait que là, on va s'expliquer ça comme il faut. C'est quoi les heures miroirs? Les heures miroirs, c'est des heures qui se répètent. Ça veut dire qu'il faut que ça soit 3 chiffres minimum qui se répètent, comme 1h11, 3h33. Ou si tu avais un numéro de facture, puis c'est tous des chiffres pareils, c'est là qu'il faut que tu allumes. Sauf que, Annick, c'est toujours une réponse de l'au-delà. Ça veut dire, c'est quoi que tu venais juste de penser, là, tu viens d'avoir ta réponse. Ça n'a pas rapport à ce que tu as pensé hier. Là, ce que tu viens de penser, oups, tout d'un coup, tu vois 11h11, qui est ton heure préférée. Oui, c'est mon heure préférée, mais c'est ça. Mais la dernière fois, tu me l'as expliqué, mais j'ai gardé que le beau de ce 11h11, que c'était beau. Mais là, si tu le redis aux gens, je vais l'écouter encore plus attentivement, puis en plus, on enregistre. Alors, ceci dit, on va commencer comment? On commence par 1h11. 1h11. Mais avant, là, je veux dire quelque chose pour ne pas l'oublier. Si, mettons, vous voyez 3 chiffres qui se suivent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Si vous voyez 3 chiffres qui se suivent parfaitement, tu comprends, Annick? Parfaitement. Parfaitement, ça à veut l'ordre dire 2, parfait. 3, 4. C'est ça, l'ordre parfait. Ça veut dire, selon ce que tu viens de penser, continue. Tu es sur une bonne élan. OK. C'est la réponse de l'univers. Fait que je voulais vous le dire parce que dans Lumière sur l'au-delà, je n'ai pas parlé de ça. OK, c'est intéressant. Quand tu parles de lumière dans l'au-delà, on va faire tirer des livres tout à l'heure. Avant de commencer, là, on va en faire tirer 2 parce qu'on parle justement des heures miroirs là-dedans. Puis le 3e, ça va être pour ton lancement de livre en fin de semaine. C'est ça. Ça, appelez pas tout de suite, là, parce que c'est à la fin complètement de notre chronique qu'on va faire les tirages. Parfait. Mais là, on va commencer justement avec 1h11. Bon, si vous vous adonnez à voir sur votre cellulaire ou votre cadran, ou peu importe, whatever, 1h11, ça veut dire « prends ta place ». C'est le temps, prends ta place. C'est pas la même chose qu'11h11. À quoi tu viens juste de penser? Prends ta place. OK? 2h22. 2h22, c'est moins le fun. Ça veut dire que tu es en dualité entre 2 choses, dans une ambivalence où tu te branches pas. Je viens avec ça. Souvent, le monde me demande, est-ce que tu es parente avec Sylvie Langevin du Chef Extra? Oui, c'est ma sœur. Bon. Ah oui? Alors, ma belle-sœur du Chef Extra arrêtait pas de m'appeler que dans la même semaine, 3 fois, elle voyait 2h22. J'ai dit, Cathy, c'est sûr que tu as une ambivalence quelque part. Non, il n'y a rien. La 3e fois, elle dit, je l'ai trouvé. Je dois choisir entre 2 employés, puis je ne sais pas lequel. Ah! Alors, c'était une réponse de l'univers. OK. Là, on est rendu à 3h33. 3h33, c'est dis ce que tu as à dire. Communique. Ose dire ce que tu as à dire. C'est ce que tu venais de penser. 4h44. Fais du ménage dans ta vie. Place tes choses. Là, c'est le temps. Là. Mettons que moi, j'arrive, ça fait 6 jours que je suis partie à l'extérieur, puis là, ça fait 2 fois que je vois ça sur mon ciel, puis tout d'un coup, parce que dans ma voiture, c'est pas tout à fait la même heure, 2 fois, je vois 444, ça veut dire, Linda, c'est le temps que tu arrives chez toi, puis tu te replaces là. Tu sais, fais ton ménage. Place-toi. Mets de la structure. 4h44. C'est ça. 4h44. 4h44. C'est ça. 555. 555, dans telle situation, est-ce que tu t'es respecté? Est-ce que tu t'es fait respecter dans ce que tu avais pensé? Est-ce que tu t'es fait respecter? Ça parle, hein? Beaucoup. 666. 666, on va pas le voir sur notre téléphone, hein, on va voir ça sur des factures. Ou si vous suivez quelqu'un en voiture, puis que ça donnerait qu'il y aurait 666. D'immatriculation. Oui, c'est fais tes choix. Arrive à bien faire tes choix. Choisis.
Hey, c'est comme excitant de penser que les chiffres veulent dire des choses puis que c'est des messages. On va se mettre à regarder plus attentivement peut-être. Il faut-tu se mettre à regarder attentivement ou juste pas regarder? Non. Faut pas regarder. Non. Faut vraiment laisser le hasard faire. Il faut laisser le hasard faire parce que si vous regardez à tout bout de champ, c'est plus une réponse de l'univers. OK. Fait qu'en tout cas, là, on a une réponse. Oui. Claire. 777. 777, c'est pareil. Tu verras pas ça sur des cadrans. Alors, 777, ça veut dire fonce, avance, go, go, go. OK. 999. 888 avant, ma belle. 888. Écoute, je l'avais dit que dans les mathématiques, moi, ça rentre pas. C'est comique. 888, c'est tout ce qui a rapport à la justice. Une situation qui a besoin d'harmonie, qui a besoin qu'on relative un peu les choses, puis soit qu'on se défende, qu'on prenne position, hey, c'est beaucoup le 888, ou qu'on ramène l'harmonie dans cette situation, qu'on tranche. Annick, ouais. Le 999. 999, c'est finir quelque chose, c'est la fin de quelque chose, ben garde, c'est assez, arrête d'en parler, puis finalise-moi ça, là. Tu sais, c'est vraiment, fais le bilan, puis ferme ça. Ferme ça. Là, j'allais dire 10-10, mais là, c'est pas 10-10, là. On dit pas ça comme ça. C'est 10h10. 10h10. Oui, OK. oui, OK. oui. Ah, donc, il y a un 0. 10-10. Oui. 10h10. 10h10, c'est aussi avance. Utilise tes talents, puis avance. Vraiment. 11-11. Ah, là, je te regarde. Je lâche les maths, puis je te regarde. 11h11, Annick voit ça souvent. Écoutez, là. C'est le plus beau nombre que vous pouvez voir, à part le 21-21. 11h11, on le voit souvent. Ça veut dire que dans ce que tu viens de projeter ou penser, l'univers te dit « On est avec toi. T'es béni, on est avec toi. » On pourrait dire que c'est le nombre des anges. Ça, c'est le fun. C'est vraiment beau, vraiment beau. Ça, c'est le fun de se faire dire ça. Là, on va continuer la prochaine fois. On va dire aux gens, parce qu'on va se rendre jusqu'à 22, on a dit. OK, on se rend jusqu'à 22. On va vous donner la date de la prochaine chronique. À la fin de la chronique, vous mettrez ça dans votre agenda. On veut juste dire que ça, ce dont on est en train de se parler, c'est dans les 2 livres qu'on va vous attribuer à la fin. J'aimerais ça que tu m'en parles juste un petit peu. Oui. Hey. Lumière sur l'au-delà. Je l'ai écrit en 2018, OK? Au début, je parle de comment j'ai reçu mon don de médium. En tout cas, c'est tellement simple, là, comment je l'ai expliqué, qu'il y a une madame qui m'a fait le plus beau compliment. Je peux me permettre de me vanter un matin, là. La madame, elle m'a dit, ce livre-là devrait être dans toutes les écoles. Ça m'a tellement fait chaud au cœur. Après ça, là-dedans, ça parle de ce qui se passe de l'autre côté. C'est quoi la différence entre un ange et un guide de lumière? Après ça, ça parle des personnes décédées, c'est ce qui se passe, l'autre bord, comment est-ce qu'ils sont, tout ça. Puis à la fin, ben, c'est un groupe de Québec qui m'ont dit, on est tanné de te le demander, ça veut dire 10-10, puis tout ça. Tu le mettrais-tu dans ton livre? Alors, il y a une section pour que j'appelle, moi, les anachronismes, mais c'est pas tout à fait le bon mot, c'est plutôt les heures miroirs que j'ai mis là-dedans et les dates de fête. Quelqu'un qui est né le 30, le 4, le 7, que j'ai mis aussi là-dedans. Puis il y a des très beaux messages pour les femmes, les hommes, les dirigeants. Le message pour les dirigeants là-dedans, je l'aime bien. Je peux pas le lire, hein? Il est pas long. Ben, tu veux le lire? Oui, Ben, il est vas-y vraiment donc. pas Tu long. parles-tu à Donald? Oh mon Dieu! Il est pas dans ma gang. OK, il est pas dans ta gang, aux autres. De bonne volonté. Oui, M. François, mettons. Ah oui, vas-y. Écoute, on va faire ça en direct comme ça. Mais ce qui est le fun... pas long, regarde, c'est juste ça, là. C'est vraiment pas long. Vas-y, Linda. Rapprochez-vous de votre peuple. Soyez à l'écoute des vrais besoins, de l'essentiel et expliquez vos décisions. Activez vos connaissances au milieu de la collectivité, chers dirigeants, et restez conséquents dans vos actes. Responsabilisez vos concitoyens pour les rendre plus autonomes possible et enseignez-leur le respect de la planète en commençant par être des exemples vous-même dans votre milieu. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, chers dirigeants, avec des équipes de gens qui voudront vraiment s'impliquer. Agissez, ne tardez pas, n'abandonnez pas, demeurez dans l'action et les bonnes intentions et vous serez guidés.
Quand j'ai écrit ça, c'était pas M. Legault qui était C'était au pouvoir. en 2018. Mais là, c'est tellement d'actualité. C'est pour ça que le guide vient me dire qu'il fallait que je le lise. Non, ben écoute, c'est très, très bien. Puis on a discuté, tu sais, on a discuté avant d'entrer en ondes, on parlait, on va en parler un petit peu du coronavirus, de ce qui se passe. Je te posais des questions en lien avec tout ça. Puis tu me dis des choses qui étaient très, très belles. Tu m'as dit que toi, tu te protégeais vraiment. Tu protégeais les gens autour de toi, puis tu envoyais beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour faire en sorte qu'on sorte de cette crise-là le plus rapidement possible et le mieux possible. D'abord, je vais à penser à quelque chose qui me fait plaisir ou je fais des choses pour me faire plaisir pour monter mon taux vibratoire. Ça, c'est la première chose le matin. Deuxième chose, je mets la lumière, la couleur qui me vient, je te dirais très large, là, alentour de moi. Toujours le lavage de mains, toujours le masque, toujours le respect de la distanciation. Moi, je fais tout mon possible pour tout mettre ensemble avec l'énergie puis tout le physique, ce qu'on fait comme implication pour finalement changer les choses puis qu'on en sorte. Parce que ça peut durer jusqu'à 1 an et demi encore. Oui, puis ça, 1 an et demi, là, ça serait dur pour le moral de tout le monde. Puis aussi, tu m'as dit, on a eu aussi cette discussion-là en lien avec le fait qu'on est capable de se faire une opinion par nous-mêmes. Il y a des gens qui nous disent toutes sortes de choses. Là. Ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a les complotistes, il y a des gens qui ont toutes sortes de croyances, il y a des gens qui y croient pas pour toutes sortes de raisons. Bon, est-ce que ce sont des rebelles? Est-ce que ce sont... on le sait pas, finalement, mais ce qui est important, c'est d'être capable de se faire une idée soi-même puis pas se laisser influencer par tout le monde. Il faut y aller avec logique, je pense. La logique, c'est toujours la logique. Moi, juste que j'aime ton mot un matin. La logique. C'est-tu logique telle affaire? Ça me parle-tu telle affaire? Alors, c'est d'arriver à focusser sur ce que nous autres, on a décidé pour notre vie aujourd'hui, pour que notre demain soit plus beau. Nous autres, moi, là, personnellement, toi, personnellement, chacun prenne sa responsabilité. Je me pompe un peu, là, mais c'est parce que c'est important qu'on arrête d'être dans un groupe, mais nous autres. Est-ce que ça a de l'allure? Ça n'a pas d'allure? Puis là, à ce moment-là, le mot qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est focus. Je focus sur ce que je veux. Ce que je veux, c'est d'en sortir le plus vite possible. Oui. Puis là, changer. Parce que ça peut arriver pour rien. Ça arrivé pour ouvrir les consciences, Annick. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre examen de conscience de notre vie d'avant? Parce que ça ne sera plus jamais pareil. C'est vrai. Moi, je laisse les gens réfléchir là-dessus, Linda, parce qu'on a eu un beau speech, mais qui était bien fait. Là, on va y aller avec ton lancement de livre qui s'en vient. C'est samedi. Et ça, c'est particulier parce que c'est avec l'archange Gabriel. Et là, moi, j'ai lu le livre et ce que j'en ai retenu au bout de tout ça, c'est que ça devrait être mon ami pour la vie. Parce que l'archange Gabriel, il est en lien avec la communication, avec la créativité, avec les enfants, avec la danse. Toi qui aimes tellement la danse. Et j'ai tellement compris parce que, tu le sais, hein, tu l'as lu dans mon livre, j'étais supposée écrire sur l'archange Michael, puis il venait pas. Puis Gabriel, je le connaissais peu. Fait que je lui ai demandé des signes pour voir si c'était vraiment sur lui qu'il faut écrire. Mais après avoir écrit et communiqué avec lui, j'ai compris que pourquoi je devais parler de lui, parce qu'il me ressemble tellement. Parce que lui, c'est vraiment le lever du soleil, la lumière qui arrive, puis il aime la danse, il aime le chant, il aide les conférenciers, il aime les enfants, tout ce que j'aime dans le fond. Et c'est pour ça que c'était facile. Je l'ai vu juste une fois, Annick, hein? Je l'ai vu juste une fois au pied de mon lit. Mais il m'a parlé pendant 2 mois de temps. Au bout d'une semaine, il m'a dit, pose-moi toutes les questions que tu veux savoir dans ce qui se passe sur votre terre. Le TDAH, l'Alzheimer, toutes ces affaires-là. Il a tout répondu à ces questions-là. C'est très concret. Très concret. Le dernier chapitre, très concret. Et là, ça va se faire dans un grand respect. Parce que je le sais, là, que c'est touché, faire un lancement, c'est ainsi. Mais pauvre Gabriel, depuis le mois de mars, il attend. Alors là, j'ai dit, il faut que les gens l'aient dans les mains puis qu'ils fassent quelque chose avec lui. Alors, il va avoir des grands plexiglas devant les vendeuses de livres, devant moi, devant les dédicaces. Je vais vous lire des choses, je vais vous faire tirer des livres. Alors, garde, ça va se faire dans un grand respect. Est-ce que les gens vont pouvoir te poser des questions?
Comme... Ah ben, je sais pas. Quand on va dans un lancement de livre, en général, des fois, on a des questions. Moi, j'en ai posé une, par exemple, par rapport au coronavirus. Est-ce qu'ils peuvent te poser une autre question? Peut-être pas personnelle, là, mais des questions en général. Oui, ils vont pouvoir me poser des questions. Moi, je vais être très distancée en avant avec mon micro. Je vais répondre aux questions. C'est ça le but d'un lancement de livre, dans le fond, c'est d'être là pour les gens, d'être proche des gens, proche puis pas proche, là, mais dans le cœur, proche pour pouvoir les aider à répondre aux questions. Hey, j'ai un exemple de ce qui s'est passé avec Gabriel, avec vous autres. Dans le parc des Laurentides. Dans le parc de Laurentides. Là, je vous entends presque plus. Je suis rendue proche de l'étape. Puis là, je vous entends plus. Puis je suis dans l'émission du matin avec André Deschênes. Puis il dit que durant la fin de semaine, il a entendu un mariage d'une petite fille qui chantait comme un ange. Mais je vous entendais presque plus. Oh. Alors, je dis, Gabriel, je t'en supplie. Il faut au moins que j'entende le chant de cette petite fille-là qui chante comme un ange. Je t'en supplie, parce que lui, c'est spécialiste des chanteurs, puis de la danse, puis tout. Je te jure, le son est devenu très clair jusqu'à la fin, puis après ça, j'ai tout perdu. Fini! J'ai dit, oh wow! Même mon éditrice, elle a travaillé avec. Il est très puissant. Quand on parle aux anges, tu sais, comme moi, j'ai vu là, que j'avais un ange qui pourrait me correspondre dans mes goûts, dans tout ça. Bon, c'est Gabriel. Mais c'est pas le même ange pour tout le monde. OK, Non. fait qu'on ne demande pas des choses à n'importe quel ange. Non, mais vous n'êtes pas obligé de savoir son nom. L'ange, mettons, qui est spécialiste, mettons que j'ai un gros dîner à faire, puis là, il faut que j'impressionne quelqu'un. L'ange spécialiste en... comment on appelle ça, cuisine, vient. Là, j'ai quelque chose de gros à dire à quelqu'un, c'est gros, là. L'ange spécialiste de la communication ou les gens spécialistes, demandez-les. Vous n'avez pas besoin de savoir leur nom. Tant qu'à Gabriel, c'est parce qu'il travaille sur des plans spécifiques qu'on vient de vous dire tantôt. Mais quand on lui explique vraiment le problème, comme si c'était notre ami, du fin fond, il va vous aider. Comment on fait nos demandes? Tu sais, des fois, on nous dit qu'il faut pas demander. Tu sais, tu peux pas... bon, ben là, j'ai besoin d'argent pour m'acheter une voiture. Ça, c'est plus un bien de consommation. Comment on demande les choses aux anges? Et que c'est une bonne question ce matin, parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Dans le fond, tu vas dire ton désir, comme si c'était un petit enfant qui désire quelque chose, et tu dis « Cher archange » ou « Cher ange », selon ce qui est le mieux pour moi. Selon ce qui est le mieux pour moi. Mais quand tu demandes quelque chose, dis « Je t'en supplie, archange un tel, je t'en supplie, écoute ma demande. » Puis là, mettez de la ferveur comme un enfant. C'est ça qui nous manque. Nous autres, on est trop vite, alors que les petits-enfants, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils mettent de la ferveur. Et j'ai appris ça avec Gabriel. Oh, c'est magnifique, ça. Donc, le lancement, ça se passe samedi. Oui. Ça se passe le 3 octobre. Est-ce qu'il y a deux moments en particulier, il me semblait, à 14h puis à 15h? Pour séparer le groupe, pour qu'il n'y ait pas trop de monde à la fois, vous pouvez aller chercher des billets à la boutique Namasté pour 2 heures ou 3 heures. Si vous allez chercher des billets, vous sauvez, il vous revient à 20 $ le livre. Si vous n'avez pas votre billet, vous pouvez rentrer pareil à la Saguenayenne, mais vous n'aurez pas l'escompte, là. C'est tout simplement. Alors, 2 heures et 3 heures, vous aurez le choix. À la Saguenayenne. Le samedi, le 3 octobre, la veille de ma fête. Oh! Wow! C'est un beau cadeau pour Absolument, moi. c'est un beau cadeau. On va te souhaiter un bon anniversaire avec la prochaine chanson. Je sais que tu es une danseuse. Je ne Oui. sais pas si tu es une Oui. danseuse, si tu aimes la musique latine aussi. J'aime tout. Toutes les musiques? OK. Oui. Alors, la prochaine chanson, c'est pour toi, pour ton anniversaire. Et puis, dans quelques instants, on va faire le tirage. Tu restes avec moi? Oui. OK. Je vais faire des dédicaces à ces